Bonjour à tous et bienvenue sur Frandroid pour la prise en main de la Galaxy Gear S2. Donc on commence tout de suite avec le design et comme on peut voir, le cadran avec les deux boutons est réalisé en acier inoxydable pour le modèle standard. On a le bracelet qui est quant à lui en plastique. Là c'est du blanc mais il existe également en noir. À l'arrière là on peut voir le capteur de fréquence cardiaque. Et il faut savoir qu'il existe également le modèle classique qui se distingue par un bracelet en cuir et surtout le cadran rotatif n'est pas lisse comme ici mais en fait il est cranté. Et donc on commence avec ce cadran rotatif et comme vous pouvez le voir, ce cadran rotatif permet de naviguer dans l'interface au lieu d'utiliser l'écran tactile et donc de salir l'écran et surtout de ne pas voir ce qui se passe à l'écran. Et ben ce cadran rotatif nous permet de se balader. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai cliqué sur le bouton du bas permet de revenir à l'accueil alors que le bouton du haut lui permet de revenir en arrière. Voilà. On a configuré le bouton du bas pour que 2 clics sur le bouton du bas ouvre les applications récentes. Donc là on avait tout fermé donc il n'y en avait pas, mais on pourra vous le remontrer tout à l'heure. Alors ça c'est le menu, donc on se balade dans le menu avec le cadran rotatif et ensuite par contre il faut utiliser son doigt et l'écran tactile pour valider la sélection dans le menu et lancer l'application. On aurait aimé qu'on puisse réaliser cette opération avec l'un des deux boutons qu'il y a sur le haut. Donc voilà, on peut voir qu'au début on a un peu de mal à comprendre quel est le bouton qui permet de revenir à l'accueil, quel est celui qui permet de revenir en arrière. Donc là on a lancé Yelp, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là ça a été pensé pour la montre avec une interface qui va utiliser cette bague rotative. Puis on peut cliquer ensuite pour avoir un peu plus d'informations. Alors maintenant on va lancer l'application Buddy. Alors en fait c'est la liste des contacts, ou en tout cas des contacts les plus importants. Et pour pouvoir rapidement appeler un contact, donc ici c'est pas la version 3G, du coup l'appel se fait depuis le téléphone. Mais on peut envoyer un SMS à notre contact et on a 3 solutions. Soit on lui envoie un emoji, donc voilà c'est rapide, hop. Soit sinon on lui envoie un message texte et alors là 2 solutions. On écrit le message avec le clavier. Alors voilà, le clavier qui n'est pas forcément très pratique. Alors l'écran n'étant pas très grand, il va falloir réussir à cliquer sur les bonnes touches. Et en fait surtout, heureusement que le T9 est là, et le T9 va nous permettre en fait de... Alors là j'ai essayé d'écrire en français forcément, le dictionnaire ne connaissait pas les mots français, mais quand on va écrire un petit hello there, et voilà, il se met tout seul à reconnaître ce que je vais écrire, et en fait c'est plutôt rapide. Ça va, je m'attendais à largement pire. Le plus simple en fait, ça sera de passer directement par la transcription vocale, et là on va parler à la montre, et la montre va nous écrire un beau petit texte, et on pourra envoyer facilement le SMS. Alors il y a une fonctionnalité plutôt sympa, c'est Find My Phone, qui va en fait faire sonner son téléphone lorsqu'il est à portée, et si on l'a oublié sous un coussin, perdu dans une pièce quelque part. Voilà, là on voit le Galaxy S6 Edge Plus relié à la montre, qui sonne quand on active la fonctionnalité. Alors la gestion des mails peut se révéler un petit peu old school on va dire, avec un affichage simple. Bon, pourquoi pas, mais au moins on peut répondre, et comme les SMS, avec la voix, avec le texte, avec des emojis, c'est plutôt pratique. Maintenant on va essayer de lancer la galerie pour aller voir des images. Alors c'est plutôt bien pensé, voilà, donc c'est assez bien fait, sauf que on est obligé de cropper sa photo parce qu'elle va s'afficher en rond. Bon c'est dommage, on va perdre un peu de détails, mais c'est vraiment un bonheur de pouvoir naviguer dans les photos avec cette petite molette, avec ce cadran rotatif. Alors un autre exemple de l'utilisation de la bague rotative, c'est avec la carte de EarMaps. Donc voilà, je fais tourner la bague vers la droite pour zoomer, vers la gauche pour dézoomer. Encore une fois, c'est vraiment pratique. Alors Samsung a pensé à rajouter cette bague rotative un peu partout. Par exemple, là voilà le timer, on le règle avec la bague et puis c'est vraiment simple. Hop, on l'active et c'est parti. L'autre application qui est vraiment sympa, c'est S-Health, donc qui suit l'activité physique de l'utilisateur. Et là voilà, alors
je vais vous montrer. Donc on a tout un tas d'informations, voilà, par exemple, si on a bu du café, on va l'écrire parce que ça compte dans les calories. Et là surtout, c'est ça qui est sympa. On a une vue sur 24 heures de ce qu'on a fait de sa journée. Donc si on a été inactif, si on a fait du sport, si on a marché. Et en fait, avec la bague rotative, on va pouvoir voir en détail quelles sont ces couleurs. Donc le jaune, c'est que j'ai fait du sport, donc on va aller voir quel type de sport, pendant combien de temps, les calories perdues. C'est vraiment sympa, c'est bien affiché et c'est pratique. Voilà, donc là c'est pour téléphoner. Voilà, l'appel va se lancer sur le téléphone puisque ce n'est pas la version 3G, voilà, comme on peut le voir ici. Alors Samsung a intégré une bonne gestion du multitâche sous Tizen. Donc là, comme on peut le voir, je vais lancer voilà, les applications qui sont vertes en tâche de fond et je peux également le faire en double-cliquant sur le bouton en bas. Avec la molette là, on va aller voir quelles sont les applications vertes. On peut bien sûr les fermer, toutes les fermer et les relancer pour les faire passer en premier plan. C'est plutôt pratique et c'est rapide. C'est bien, on aurait bien aimé voir ça sur Android Wear également. Ensuite, on est allé faire un tour dans les options. On a trouvé le mode Power Saving qui coupe, enfin qui met en noir et blanc et qui coupe certaines fonctionnalités en niveau de gris plutôt. Et voilà, donc on a une interface simplifiée, on a les notifications, mais on n'a pas toutes les applications. Voilà, ça nous dit qu'on ne peut pas aller voir le menu. Donc hop, on désactive et ça va retourner sur le mode normal. Les amateurs de personnalisation seront ravis parce qu'on a pas mal de cadrans qui sont livrés avec, on peut également en télécharger et surtout on peut en fait modifier les cadrans existants. Donc par exemple là je vais pouvoir modifier le type du fond de cadran, enfin la couleur, les motifs, voilà, je rajoute des informations, j'en enlève. Après je vais pouvoir modifier la couleur des aiguilles, voilà. Donc toujours en tournant la roue, et je vais pouvoir, ça c'est pas mal, modifier les informations qu'on va afficher dans les petites cases. Donc on peut mettre la météo, on peut mettre l'activité physique, les alarmes, s'il y a des événements sur l'agenda, la date, voilà. Plein de petites choses pour pouvoir personnaliser son cadran. Alors quelques mots sur l'interface, elle est plutôt jolie, plutôt pratique, mais parfois on s'y perd quand même un peu, surtout au début, et visuellement il y a encore quelques couacs qui peuvent apparaître. On sent que c'est pas encore fini, mais bon, vu que c'est logiciel, les mises à jour peuvent arriver, et on espère, histoire que la Gear S2 soit vraiment encore plus ergonomique avec Tizen, et que du point de vue visuel tout soit homogène et qu'on n'ait pas des pans qui fassent un petit peu plus bêta que produit final. Alors maintenant on va vous parler des onglets qu'il y a quand on est sur la page d'accueil. Donc voilà, là au milieu on a l'heure, hop ici voilà on a notre cadran, et quand on va à gauche il y a les notifications, donc des appels et des SMS, et quand on va à droite avec le cadran rotatif, et ben en fait c'est nos applications préférées, et ça c'est à l'utilisateur de les choisir, et comme ça en fait au lieu d'aller dans le menu pour lancer les applications, il suffit de tourner la bague rotative vers la droite et on aura les applications qu'on préfère pour pouvoir les lancer immédiatement. Alors que sur la gauche, ça sera les notifications. Donc ça c'est plutôt bien pensé. Voilà, par exemple là c'était les messages qu'on avait reçus. Et là c'est les appels. Donc ça c'est plutôt pratique avec la bague rotative, on accède rapidement à toutes les infos qu'il faut à partir de l'heure, au lieu de devoir aller dans les menus, lancer manuellement chaque application. C'est plutôt pratique. Voilà, c'était la prise en main de la Galaxy Gear S2 de Samsung par Android. La montre sera disponible en octobre prochain et on attend toujours le prix pour savoir s'il faudra craquer ou non.